Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois d'avril, la priorité d'abord, c'est le soleil en bélier. Le bélier, eh bien, c'est un secteur d'argent pour vous, hein. Donc peut-être que vous allez travailler sur un budget, hein, ou réclamer de l'argent. Vous aurez peut-être quelque chose à réclamer, on vous doit, hein, une aide, quelque chose de ce genre, ou alors encore vous pouvez être plus productif que d'habitude et eh bien mieux gagner votre vie. Il y a peut-être aussi quelque chose à vendre, hein. Le secteur 8 où se trouve le soleil est un secteur où, de dépossession. Alors vous inquiétez pas, vous n'allez pas être dépossédé de quoi que ce soit, mais vous allez peut-être vous déposséder de quelque chose, vendre un bien de manière bien évidemment à toucher de l'argent, l'argent étant le nerf de la guerre. Et tout ira bien à partir du 19 avec le soleil en taureau, premier décan, forcément vous serez à l'aise, bien dans vos baskets. Ce sera une période assez chaleureuse et conviviale. Alors je sais pas, peut-être il y aura des vacances, peut-être que vous allez être bien entouré, que vous allez rencontrer des gens sympathiques. Ce sera même un petit peu festif. Du côté de vos activités, on a plusieurs aspects, des bons et des moins bons. Alors le moins bon, c'est Mars qui est en Poisson, qui s'oppose à vous, hein. C'est vraiment compliqué parce que d'abord, elle est en conjonction avec Saturne, donc elle vous bloque, hein, dans vos décisions, dans vos actions. Ensuite, à partir du 16 jusqu'à la fin du mois, elle va être conjointe à Neptune, donc vous ne saurez pas comment agir ou comment vous sortir d'une situation ou de quelqu'un qui est dépendant de vous ou d'une dépendance. Bon, c'est toujours le même problème qu'on a avec Neptune, hein. On est dans l'incertitude, on ne sait pas quel chemin prendre. Fort heureusement, Jupiter et Uranus seront en bon aspect avec vous et il y a quelqu'un, hein, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un ou c'est un organisme, bon en tout cas on va vous aider, vous ne serez pas seul à affronter cette dissonance de Mars. Il y aura tout le mois peut-être quelqu'un qui vous servira de guide, un professionnel, hein, ça peut être quelqu'un de professionnel, mais ça peut aussi être quelqu'un dans votre environnement professionnel qui a décidé de vous prendre sous son aile, par exemple, et bon, vous avez vraiment intérêt à être en confiance, hein, parce que cette personne peut vous être d'une très grande utilité. Côté cœur, Vénus est en bélier dans votre secteur 8, hein, comme le soleil, donc elle peut prendre une teinte beaucoup plus matérielle, hein, et financière. Et comme Vénus, ça est toujours plutôt positif, hein, bon, cela dit, ça dépend de la Vénus de votre thème natal, mais a priori, hein, en l'absence de votre thème, on peut penser qu'il y a de l'argent qui rentre, hein, avec cette Vénus dans un secteur précisément financier, un secteur de productivité, donc vous pouvez rapporter aussi plus d'argent à votre entreprise, enfin bref, on va prendre ça au positif. Alors côté personnel, côté cœur, je dirais que c'est plutôt une question de libido, de désir, qu'il n'y a pas vraiment de sentiments, hein, mais vous pouvez avoir, vous savez, des pulsions comme ça, être très attiré par quelqu'un d'un petit peu magnétique, hein, ou alors c'est vous
dégagerait quelque chose de magnétique et qui allait attirer les autres, pourquoi pas, hein? C'est pas toujours dans le même sens, ça peut aller dans les deux sens. Donc si jamais vous voyez que si vous êtes attiré par quelqu'un, en tout cas, bon, bah, envoyez-lui des petits messages clairs, hein, attention parce que hein, avec l'opposition de Mars et de Neptune, vous pourriez ne pas être très clair dans votre façon d'envoyer des signaux. Donc réfléchissez-y, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous faire remarquer. Des bonnes journées pour vous le 2, le 9, le 16 et le 25 également. Bon, d'abord hein, pour mettre au point des questions d'argent, de budget, de vente, et ensuite eh ben, pour peut-être partir en vacances ou prévoir un voyage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors un petit pouce vers le haut, puis vous abonner. Ensuite, bon, vous pouvez retrouver plus d'astrologie, n'est-ce pas, sur notre site c'estLastro.com. Nous avons des réseaux sociaux aussi avec des petits posts quotidiens, des consultations avec Zoé ou avec moi, hein, vous avez le choix. Et puis nos lives hein, du vendredi et du mardi également. Très bon mois à tous!